Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'or, séance du mardi 16 mars. La séance d'aujourd'hui se clôture avec une augmentation de 0,34%. Alors, on remarquera plusieurs choses. Tout d'abord, le fait qu'il y ait une réduction de la volatilité. Effectivement, nous sommes aujourd'hui face à une bougie dont l'amplitude est inférieure à celle de la veille. Et puis surtout, on remarquera qu'en terminologie bougiste, nous avons un harami haussier, c'est-à-dire que la bougie est verte à l'intérieur d'une bougie précédente rouge, et généralement, donc toujours au regard des chandeliers japonais, nous devrions assister à une séance de hausse demain. Malheureusement, il ne faudrait pas en déduire que la correction est terminée, je pense, puisque plusieurs éléments plaident en faveur d'une pérennisation de la consolidation. Tout d'abord, le MACD qui est toujours mal orienté sous son signal. Pire, le momentum est maintenant négatif, tandis que le stochastique s'approche à grandes enjambées de la zone de survente, c'est-à-dire la zone des 20, tout en étant en dessous de son signal. Si on ajoute à cela le fait que la M7 vient de croiser la M20 et que la M7 est fortement décroissante, il y a fort à parier pour que même si nous assistons à une hausse demain, c'est-à-dire une hausse motivée par la théorie des chandeliers japonais, on aura encore fort à faire pour se débarrasser de tous les supports dynamiques, notamment les moyennes mobiles. Si à cela on ajoute le fait que nous avons toujours une fourchette d'Andrews dont la médiane n'a pas été ralliée, eh bien nous avons clairement pour objectif intermédiaire les 1087. D'ailleurs, comme j'en ai déjà parlé vendredi, nous avons même un très beau nœud de support ici avec le super trend, la médiane de la fourchette d'Andrews et le précédent support à 1089, et il est fort tentant d'y attendre l'or. Alors, comment vais-je trader l'or demain? Eh bien, si je devais shorter l'or, le vendre à découvert, je pense que j'attendrai un contact avec la M7, voire même la M20 si je veux être plus conservateur. Je mettrai un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 ou de la M20, et j'aurai pour objectif eh bien un retour sur les supports que j'ai mentionnés précédemment, donc vers 1090. On peut également trader la fourchette d'Andrews, c'est-à-dire essayer de cueillir l'or au contact de la borne supérieure de la fourchette, stop loss en cas de clôture au-dessus, objectif, eh bien le contact avec la médiane. Si maintenant je devais privilégier les trades longs, eh bien plusieurs solutions aussi. Soit on joue la formation en harami haussier, c'est-à-dire que on achète stop loss en cas de dépassement des plus bas d'hier, objectif et bien dans un premier temps un retour sur la M20. Si maintenant on veut être plus sécuritaire, on peut attendre le fameux contact avec la zone des 1090 s'il devient patent, et acheter sur ces niveaux pour parier sur une nouvelle rotation à l'intérieur de la fourchette d'Andrews. Voilà, bonne soirée, bon trade. Personnellement, je vais privilégier cette dernière option.